La lumière blanche est rentrée au pays avec un bébé et m'a demandé de la reprendre. Je suis devenu le gentil chien de la deuxième rôle masculine, une PDG d'une famille riche. Le jour où la lumière blanche est revenue le 7e jour de Kixi, elle est arrivée avec un panier de sport. Elle a dit avec raison, Zouyan, je vais divorcer. Ne te fiance pas. Des messages de commentaires ont défilé devant mes yeux. Oh! Il arrive. Le gentil chien va devoir abandonner ses fiançailles pour la lumière blanche. Le gentil chien est tellement dévoué. Même si la lumière blanche porte l'enfant d'un autre, il est toujours prêt à l'accepter. La protagoniste a bien joué. Elle est revenue chercher le gentil chien pour faire regretter le protagoniste masculin et déclencher un purgatoire de feu, alors qu'un flot de souvenirs m'envahissait. J'ai rapidement parcouru l'intrigue. L'original était le chien ultime de la protagoniste, dont toute la vie tournait autour d'elle. Elle satisfaisait toutes les demandes de la protagoniste. Lorsque la protagoniste et le protagoniste masculin avaient des conflits, elle venait la voir. Quand ils se réconciliaient, elle la jetait dehors. Elle était utilisée quand il fallait et mise de côté quand ce n'était pas nécessaire. Mais l'original était disposé à le faire. Actuellement, l'intrigue a progressé jusqu'au jour des fiançailles de l'original avec la coprotagoniste. La protagoniste a eu un conflit avec le protagoniste masculin et est revenue au pays enceinte pour qu'il s'en occupe. Mais je ne suis pas malade. En tant que PDG d'une famille riche, pourquoi devrais-je accepter cette femme idiote qui court avec un bébé? Alors, j'ai avancé d'un pas et j'ai regardé Shen Yinjing d'en haut. Qui es-tu pour oser dicter ma vie? Shen Yinjing a été stupéfaite, son visage plein d'incrédulité. En même temps, les commentaires ont explosé. Putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'intrigue est-elle différente? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le gentil chien insulte la protagoniste? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu disais? Le gentil chien va reprendre l'enfant. Qu'est-ce que le gentil chien veut dire? Va-t-il se fiancer avec la coprotagoniste? Non, non. La protagoniste a des problèmes avec le protagoniste masculin maintenant. Elle est sans un sou. Le gentil chien ne peut pas l'ignorer. Gentil chien, es-tu fou? La protagoniste est la lumière blanche que tu aimes depuis plus de 10 ans. Gentil chien, retire ce que tu as dit. Pour être un gentil chien qualifié, face à ces commentaires idiots, je ne peux pas m'empêcher de dire que la famille de Shen Yinjing est ordinaire. En termes de statut familial, il y a une différence naturelle avec l'original. Elle n'est pas d'une beauté céleste non plus. Elle est juste assez pure. Juste parce qu'elle savait que l'original l'aimait, elle a profité du cœur sincère de l'original. Même enceinte, elle a osé demander à l'original de s'en occuper. Elle ne considérait pas l'original comme un être humain. C'est tout simplement quelque chose qu'une personne normale ne ferait pas. Je ne lui ai pas cassé la tête en double jaune, c'est ma gentillesse. Elle rêve de me faire reprendre l'enfant. Je ne suis pas le chien sans fond de l'original. Pourquoi se compliquer la vie, quand tout va bien? J'ai de l'argent, du statut maintenant. Comment pourrais-je ignorer une jeune fille riche et bien née pour épouser quelqu'un qui a perdu la tête? Et une femme enceinte, même si elle attend un enfant, et la laisser dans un état de confusion? Shen Yinjing reprit ses esprits. Ayan, ce que tu m'as dit avant, ça ne compte plus? Je dis froidement, quoi? Je t'ai dit quelque chose? Que je serais le père de l'enfant que tu portes. Shen Yinjing fut choqué par mes paroles, son visage devint encore plus pâle. Ses yeux devinrent rouges instantanément. Ayan, tu n'étais pas comme ça avant. Tu es devenu tellement étranger. Je ricane, c'est normal que je sois étranger. On ne se connaît pas. Shen Yinjing fondit en larmes. Ayan, tu es en colère contre moi. Je vais divorcer de l'Y bientôt. Il fit un pas en avant, attrapa ma manche. Tu as dit que je pouvais revenir te voir à tout moment. Tu vas me laisser tomber? Mais à ce moment-là, les commentaires ont recommencé. L'héroïne pleure. Le second rôle doit avoir le cœur brisé. Le second rôle va bientôt le regretter, de t'avoir parlé si durement. Dépêche-toi, second rôle, prends la relève. Maintenant, on attend que le rôle principal court après l'héroïne pour se brûler. Les larmes de Shen Yinjing peuvent être utiles pour l'original, mais pour moi, ça me donne juste envie de la gifler. Je lui lance un regard. Shen Yinjing, effrayé, lâcha ma manche. Je tapote l'endroit où elle m'a touché, comme si j'avais attrapé quelque chose de sale. Mon regard se pose sur le visage choqué et blessé de Shen Yinjing. Je lui dis franchement, tu es laide, mais tu parles joliment. Tu crois que tu mérites que je m'occupe de toi? Je suis un jeune maître d'une famille riche. Il y a plein de femmes qui veulent me donner des enfants. Pourquoi je m'occuperais d'un bâtard? Tu ferais mieux de rester loin de moi à l'avenir. J'ai la phobie des imbéciles. J'ai peur des gros débiles. Shen Yinjing, accablé par mes insultes, oublia même d'essuyer ses larmes. Ses lèvres tremblaient légèrement. Les commentaires s'affolèrent. Waouh, la bouche du second rôle est vraiment venimeuse. Second rôle, qu'est-ce qui te prend? L'héroïne est à lumière blanche. Non, second rôle, regarde l'héroïne. Elle est sur le point de se briser. Allez, second rôle, si tu n'es plus un suiveur, je ne regarderai plus. Je dépense de l'argent. Je ricane. Les commentaires pensent vraiment que
L'héroïne est une pure fleur blanche de bonté et de beauté. L'original l'a acceptée, elle est l'enfant dans son ventre. Il lui a offert le meilleur, des soins et de la nourriture. Il lui a trouvé le meilleur hôpital pour qu'elle accouche, et a même laissé un testament. L'héroïne et l'enfant hériteraient de ses biens. Comment appeler ça? C'était une adoration cruelle et inhumaine. Mais le rôle principal est revenu de l'étranger et s'est excusé auprès de l'héroïne. C'est censé être un mariage arrangé, pas un drame. Cette femme est sans honte. Je ne veux pas lui accorder la moindre considération. Shen Yinjing, c'est son nom. Shen Yinjing écarquilla les yeux, une lueur de fierté et d'attente dans le regard. Tu pars de toi-même. Ou je te fais jeter dehors? Le visage de Shen Yinjing devint instantanément pâle, son regard compliqué à l'extrême. Il y a du tort, il y a de l'injustice. Voyant que je n'avais aucune intention de revenir sur ma décision. Elle se leva et s'enfuit penaude de la salle de banquet. Je me retournai vers mes parents derrière moi. Et la deuxième héroïne, Gu Werin. S'il vous plaît, oublions ce petit incident et continuons les fiançailles. Les commentaires en direct sont devenus fous. L'intrigue n'est pas censée être comme ça. Le second rôle masculin n'est plus un chien doux. Qu'en est-il de l'héroïne? C'est fou, c'est fou. Complètement fou. Second rôle masculin, tu es un salaud. Ton cœur ne devrait être qu'à l'héroïne. Tu ne peux pas épouser la deuxième héroïne, je ne suis pas d'accord. Gu Werin haussa gracieusement un sourcil. Je pensais que tu annulerais les fiançailles. Elle a dit cela parce qu'avant mon arrivée. L'original était distrait, comme s'il attendait quelque chose. Et la profonde affection de l'original pour l'héroïne était également bien connue dans le cercle. Gu Werin pensait ainsi. Ce qui est tout à fait normal. Jerry, né dans une famille comme la nôtre. On devrait savoir que l'amour ne se mange pas, et que les intérêts durent plus longtemps. Gu Werin me regarda profondément et sourit aussi. Les parents de l'original poussèrent enfin un soupir de soulagement. Leurs expressions étaient très soulagées, pensant que j'avais enfin repris mes esprits et que je n'avais pas été influencé par Shen Yinjing. Ils ont abandonné les fiançailles. Avant, ils avaient été tellement agacés par le comportement de leur fils. De lécheur. Finalement, Gu Werin et moi avons, sous les bénédictions de tous, terminé nos fiançailles. Il est encore tôt. Pourquoi ne pas aller enregistrer notre mariage aujourd'hui? Nous nous sommes assis pour nous reposer, donnant la priorité à nos carrières. Je pense que ce n'est pas mal. Être occupé à gagner de l'argent, c'est tellement bien. Seul l'argent ne vous trahira jamais. Je me suis levé pour expliquer la situation à mes parents. Puis je suis sorti aux côtés de Gu Werin. Elle a naturellement pris mon bras et a dit avec espièglerie. Habitue-toi un peu à l'avance. J'ai alors pris sa main et lui ai joint les doigts. Viens dans ma voiture. Nous avons traversé la foule, sous les regards de tous. Nous avons quitté la salle de banquet main dans la main. Les commentaires en direct ont complètement explosé. WTF. Ils vont enregistrer leur mariage maintenant? C'est trop rapide. Qu'en est-il de l'héroïne? Elle est enceinte. Mon Dieu, mon petit ami est tellement calculé. Comment oses-tu changer d'amour? L'intrigue est cassée. Quelqu'un peut-il gérer ça? Pourquoi Yupei se mêle-t-il de tout ça? Elle ne devrait-elle pas se concentrer sur sa carrière? Hug, dead girl. The moment he stepped out, he saw Shen Yinjing. She still hasn't left. The second she saw us walk out holding gant, her face changed instantly, her brow furrowed slightly. Her tone was a bit condescending. Ayan, didn't you say you'd never hold another girl's hand? Her gaze flickered between me and Gu Werin, looking so hurt. All the good things you did for me, all your promise. Were they all lies? Shen Yinjing really has a nerve. She can get married, she can have children. Even if she rejected the proposal, she expects the proposal to in place, ready to grovel at her feet anytime. Otherwise, it's a breach of promise. Honestly, she's something else. Just I was about to speak, Gu Werin gently squeezed my palm. She gave me a little wink. Then, her gaze fell on Shen Yinjing. Her expression didn't change much. She just took half a step forward calmly. Her voice was steady but clear. Miss Shen, don't you have your own husband? Zuyan is about to marry me. He will be his legal wife. I advise you, stop harassing my husband. Otherwise, he can't promise you won't tell a hand on a pregnant woman. With the Gu family's influence. You have countless way to make your life worse than death. Her aura was powerful. As she spoke, she didn't even acknowledge Shen Yinjing, treating her like garbage. There was no difference. With every word she spoke, Shen Yinjing's face paled a little more, finally turning a Shen. Shen Yinjing opened her mouth. But she couldn't utter a single word, just looking at me pitifully, hoping to get my sympathy this way. He couldn't stand it. He pulled Gu Werin and we got into the car, driving away grandly. Leaving Shen Yinjing stunned in disbelief, frozen in place. The comments area, after a moment of silence, exploded. Wow, the supporting female lead is interesting. She makes the female lead look like a clown. Gu Werin is amazing. He declared from now on,
The supporting female lead is the female lead. The supporting female lead's speech is so domineering. This is the presence a real protagonist should have. The female lead is scared. What will she do now? The female lead is so pitiful. Her pitifulness isn't caused by the supporting female lead, it has nothing to do with her. The plot is a mess. After this, the supporting female lead and the female lead won't interact anymore, right? I don't believe it. A simp suddenly wakes up. I'm waiting for the supporting female lead to regret it. But the direction has changed a lot. But I don't care at all my life, my rule. At the Civil Affairs Bureau. Guerrero and I got her marriage certificate. Two red booklet, symbolizing her legal marital relationship. Guerrero moved into my place that same day. She was beaming. But there was a chorus of wailing. C'est vrai que ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini. C'est fini. L'intrigue est complètement foutue. Ce personnage secondaire est un salaud. La pauvre héroïne, enceinte, elle cherche le personnage masculin, et il s'en fiche. Il va quand même épouser la fille secondaire? Lire ces commentaires stupides me glace le sang. Les personnages principaux ne chérissent pas leurs sentiments. Chaque fois qu'il y a un conflit, ils vont chercher le personnage masculin, ce grand imbécile. Pour catalyser leurs sentiments. Mais il est aussi une personne vivante. Il a aussi ses propres émotions et sa vie. Est-ce qu'il mérite qu'on se serve de lui juste parce qu'il est un personnage secondaire? Je vais réécrire sa vie. Les commentaires sont soudainement devenus excités. Oh là là, l'héroïne est arrivée à la villa du personnage masculin. Il pleut dehors. Si le personnage masculin voit l'héroïne sous la pluie, il sera ému et la recevra. La femme secondaire arrive. Elle est arrêtée par le garde. Elle sort son téléphone. Elle va apparemment appeler le personnage masculin. Au moment où les commentaires défilent, mon téléphone sonne. Je regarde. Effectivement, c'est Shen Yingying. Lui parler est une perte de temps. Je l'ai bloqué et supprimé sans hésiter. Ensuite, j'ai appelé le garde et lui ai demandé de mettre une pancarte devant ma villa, Shen Yingying et les chiens ne sont pas admis. Les commentaires sont faux. Beaucoup m'insultent. Les commentaires de l'ennemi sont la plus grande récompense pour moi. Je peux seulement dire que j'ai bien fait. Tu ne réponds pas au téléphone? Guerrero porte une nuisette en soie. Sa peau blanche est exposée. Sa poitrine est choquante. C'est Shen Yingying qui a été bloqué par moi. Je n'ai rien caché. Pour que le couple vive bien. Il vaut mieux être honnête. Se cacher peut créer des malentendus. Oh, Guerrero sourit, un peu provoquant. Je vais prendre un bain. Tu veux venir? Elle demande directement. Elle n'hésite pas du tout. D'accord. Je n'ai aucune raison de refuser. Bientôt, le bruit de l'eau se fait entendre de la salle de bain. C'est fini. Laissez les détails à votre imagination. De toute façon, le noir et le blanc peuvent être transformés en jaune. Les commentaires explosent complètement. Ah, je veux de la haute définition. Pas de censure. Si tu penses à des choses sales dans ton cœur, alors tout sera sale. Non. Le personnage masculin devrait tendre la main au personnage féminin. Le personnage masculin est. L'héroïne est seule sous la pluie. Il me cherche partout. Ma villa. Ma société, je la respecte presque tous les jours. Je suis très professionnel. Le premier jour de mon retour au travail. Shen Yingying m'a intercepté devant l'entreprise. Elle portait une robe blanche. Son visage est pâle, elle a l'air si pitoyable. Les commentaires sont en feu. Enfin, on y est. L'héroïne a eu une vie misérable ces derniers temps, tout ça à cause de ce second rôle. Elle ne peut pas s'en sortir indemne. Elle doit assumer la responsabilité de prendre soin de l'héroïne. Le héros rentre chez lui après son tournage et viendra chercher l'héroïne. J'attends avec impatience la confrontation à venir. Héroïne, tiens bon. Tes bons jours arrivent bientôt. Ah Yann, je n'ai vraiment nulle part où aller. Peux-tu m'aider? L'héroïne est vraiment, je suis consterné. Elle supplie le second rôle, et le second rôle lui donnerait sa vie. L'héroïne en profite facilement. J'attends avec impatience que le côté chien de ferme du second rôle explose. C'est l'heure du travail, il y a beaucoup de passages. Shen Yingying me supplie humblement. Beaucoup de gens qui passent par là me regardent avec curiosité. Je pense que je sais. Pourquoi Shen Yingying me cherche-t-elle à ce moment précis? Une femme enceinte, avec son ventre proéminent, bloquant un PDG. Si quelqu'un la voit, elle deviendra certainement une sensation people. Si mal gérée. Cela pourrait avoir un impact négatif sur moi ou sur l'entreprise. Elle a quand même un peu de jugeote. Puisqu'elle tient à se suicider, je vais l'aider. Allons à l'intérieur pour discuter. Shen Yingying ne bouge pas. Il semble que parce que je l'ai déjà rejetée si catégoriquement, elle n'ose pas me croire facilement. Je vais l'aider. Alors, elle continue à jouer la carte émotionnelle. Ah Yann, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Je ne crois pas que tu m'abandonneras parce que tu as une femme. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Ses yeux sont pleins de pitié. Elle a l'air si pitoyable, si familière. C'est toujours comme ça qu'elle te faisait faire des choses, pour qu'elle te donne tout. Et qu'elle te donnerait tout. J'ai souri et j'ai dit d'une voix significative. Bien sûr, je vais t'aider.
Comment pourrais-je soudainement abandonner? L'intrigue revient enfin sur les rails. Applaudissez. Regardez. Même si le propriétaire d'origine était gentil avec l'héroïne, il n'a reçu qu'un merci et une carte d'amis. Alors, les chiens de ferme ne devraient pas avoir de maison. Je suis entré dans l'entreprise. Shen Yingjing m'a immédiatement suivi. Elle me parlait avec enthousiasme, mais je ne lui ai pas prêté attention. J'ai simplement appelé mon assistant et lui ai demandé de trouver un endroit pour Shen Yingjing dans le meilleur hôpital spécialisé pour femmes enceintes de la ville. L'environnement y est bon, avec la meilleure équipe médicale et un service de luxe. Chaque femme enceinte est équipée de plusieurs infirmières professionnelles. Le prix pour un mois est de plusieurs centaines de milliers. Quand Shen Yingjing a entendu mes instructions à mon secrétaire, ses yeux se sont illuminés d'excitation, pensant que j'étais redevenu le chien de ferme d'origine. Même son dos s'est redressé inconsciemment. Le regard qu'elle me portait n'était plus aussi hésitant qu'avant. Après avoir donné des ordres, je suis parti. Shen Yingjing voulait m'accompagner, je ne lui ai pas accordé un regard. Les commentaires étaient pleins d'acclamations. Ah, le second rôle masculin se faisait passer pour quelqu'un d'autre avant, finalement. Dès qu'il a vu la protagoniste si pitoyable, il s'est tout de suite attendri. Ce second rôle masculin est si cruel. Il a prévu le meilleur pour la protagoniste. Effectivement, le pouvoir de l'argent peut forcer, Lala. Elle est contente, le second rôle masculin est redevenu le chien céleste. La protagoniste peut enfin attendre son bébé tranquillement. Est-ce que Guerrero sera au courant de cette affaire? Quand elle saura, elle ne s'en prendra pas à notre protagoniste, j'espère que non. La protagoniste est déjà assez pitoyable. La seconde rôle féminin n'ose pas, elle ose faire du mal à la protagoniste. Le second rôle masculin ne la laissera pas tomber en premier. Quant aux commentaires, je n'ai que 2 mots. Et, sans Shen Yingjing la mortelle, j'étais occupé en réunion ce matin, à regarder des rapports. Jusqu'à ce que la secrétaire revienne et me dise qu'elle avait déjà réglé les formalités d'hospitalisation de Shen Yingjing. Après que Shen Yingjing y soit entrée, elle était très satisfaite, demandant que tout soit le meilleur. Patron, quant aux frais. Naturellement, c'est Shen Yingjing qui paie elle-même. Je faisais tourner mon stylo et levais légèrement un sourcil. Mais dites à l'hôpital qu'il me donne un coup de main et qu'il laisse Shen Yingjing rester jusqu'à l'accouchement, puis ils la pousseront dehors et lui prendront de l'argent. Les commentaires se sont tus un instant, puis ont explosé. Merde, merde, merde. Le second rôle masculin est si impitoyable. Je pensais que Zuyan était devenu un nouveau professionnel. Il s'avère qu'il tendait un piège à la protagoniste. Le second rôle masculin est tellement calculatrice. En la traitant ainsi, veut-elle la forcer à devenir sa petite amie? Que faire? Quelqu'un peut-il prévenir la protagoniste? Le protagoniste masculin revient vite sauver la protagoniste. Le protagoniste masculin, Ling Ye, veut revenir. Ling Ye a débuté comme chanteur, et pour l'instant, il n'est que légèrement connu. Peut-être de la 18e ligne. Et la raison pour laquelle il a eu des problèmes avec Shen Yingjing, c'est parce que Shen Yingjing était enceinte et voulait l'annoncer. Ling Ye ne voulait pas pour sa carrière. Dans le livre original, Ling Ye n'a annoncé Shen Yingjing qu'après avoir fondé sa propre entreprise. Ma mère a baissé le menton. Ling Ye veut revenir au pays. Après son retour, il commencera un parcours de rédemption. Mais je ne ferai pas ce qu'ils veulent. J'ai contacté le patron de l'entreprise de Ling Ye. Pour qu'il envoie Ling Ye pour participer à un entraînement intensif. La durée sera d'environ 5 mois. En fonction de la date d'accouchement de Shen Yingjing. L'autre partie, bien sûr, ne me refusera pas pour un si petit Ling Ye. Il a accepté avec empressement. L'original était trop gentil, avec son statut et sa position. S'il voulait compliquer la vie du protagoniste masculin et féminin, ce serait un jeu d'enfant. Après avoir vu mes actions, les commentaires sont devenus complètement fous. Le second rôle masculin et féminin, que veut-elle faire? Après avoir blessé la protagoniste, elle blesse le protagoniste masculin. Elle est trop méchante. Le protagoniste masculin et féminin ne se rencontreront donc jamais? Comment va-t-elle le reconquérir? À quoi bon continuer à regarder? Ne dites pas de parcours de rédemption, à bientôt. Les enfants sont tous en ligne, putain, l'intrigue est complètement fichue. Amour profond et douloureux, pas de poursuite de l'épouse par tous les moyens, mais les protagonistes sont piégés. Ignorant les commentaires, j'ai appelé Guerrero pour lui dire ce qui s'était passé ici. Parce que l'hôpital lui appartient, j'avais besoin de lui faire savoir. Qui aurait cru qu'après avoir écouté? Il a souri et a dit, merci de m'avoir apporté des clients à l'hôpital. D'accord. Effectivement, les femmes intelligentes sont faciles à gérer. Mais c'est pratique. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait probablement causé des problèmes et ce n'aurait pas été si tranquille. Je pense de plus en plus que se marier avec Guerrero est un bon choix. Mais maintenant, ce chaos. Guerrero n'est pas du tout en colère. Il est si calme. C'est parce qu'il a confiance en lui. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur à travers les autres. En y réfléchissant bien, ce que Nanpei a fait n'est pas faux. Il ne se soucie pas de sa femme.
Je suis du côté du second rôle masculin et féminin. Quelques mois plus tard, Shen Yingjing a accouché. C'était un garçon. Quand l'hôpital lui a réclamé les frais médicaux, il a complètement paniqué. Il a dit que tout devait être pris en charge par moi, qu'il s'en fichait. Les médecins ont dit que c'était lui qui avait signé à l'époque, alors ils ont dû signer. L'hôpital a dit qu'il allait le poursuivre s'il ne payait pas. Shen Yingjing a pleuré, effrayé. Il n'a pu que demander à l'hôpital de me contacter. Pour briser complètement ses illusions, je suis allé. Quand je suis arrivé au 3e étage, j'ai vu Shen Yingjing. Il tenait l'enfant, assis sur une chaise dans le couloir. Il serrait une épaisse pile de factures. Il avait l'air très désemparé, mais dès qu'il m'a vu apparaître, il s'est immédiatement excité. Oh, génial, papa est enfin apparu. Femme, tout ce qui te concerne, c'est moi qui m'en charge. Je t'aime. Le malheur de l'héroïne est rare. Tout est causé par le second rôle masculin. J'ai toujours l'impression que le second rôle masculin fait du mal à l'héroïne pour une raison. Il aime l'héroïne depuis tant d'années, mais elle s'est mariée à quelqu'un d'autre et a eu un enfant. Est-ce qu'il veut la forcer à aimer? Le second rôle masculin, en voyant l'héroïne, n'est pas gêné? Héroïne, allez, elle doit être tenue responsable. Shen Yingjing m'a vu. Ses yeux se sont illuminés et elle s'est immédiatement levée. Elle tenait l'enfant. Elle s'est dirigée vers moi. Elle ne pouvait donc placer tout son espoir qu'en moi. Elle m'a même trouvé une excuse. Non, je refuse catégoriquement de payer. J'ai dit directement. La raison pour laquelle je ne t'ai pas aidé à payer, c'est que tu ne le mérites pas. Je ne veux pas. C'est tout. Les yeux de Shen Yingjing se sont soudainement écarquillés. Sa main tenant les factures tremblait frénétiquement. Les commentaires ont explosé instantanément. Waouh, Lampei est vraiment venu se moquer de l'héroïne. Lampei, tu n'as pas de cœur. Tu ne trouves pas que la protagoniste est pitoyable? Zuyan, tu n'as pas besoin d'argent. Aide-la avec les frais. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, juste 2 millions. Lampei ne peut pas se le permettre. Le second rôle masculin est vraiment décevant. La protagoniste a mal choisi son homme. Shen Yingjing a mis du temps à récupérer, mais elle n'avait toujours pas repris ses esprits. Elle a demandé avec incrédulité. Ayan, tu peux vraiment supporter de me voir être poursuivi en justice? C'est un total de 2 millions. Pour toi, cet argent n'est rien. Les cadeaux que tu m'as offerts par le passé dépassaient largement ce montant. Parfois, j'ai vraiment envie de lui ouvrir le crâne pour voir. Son circuit cérébral, pourquoi est-il si stupide? Le propriétaire d'origine était prêt à être le dindon de la farce. Mais je ne le suis pas, veut-il encore me voler de l'argent? Pour ce genre de femme, je n'ai pas envie de m'en occuper. J'ai de l'argent, mais pourquoi devrais-je te le donner? Tes lèvres bougent et tu as besoin de 2 millions de ma part? Tes lèvres sont un appareil photo? Je ne suis pas venu aujourd'hui pour t'aider, mais pour te dire que Shen Yingjing et moi ne sommes pas du même monde. J'espère que tu te comporteras bien à l'avenir et ne me cherches pas. Les commentaires des internautes commencent à me critiquer. Quoi? Second rôle masculin, tu n'as aucun cœur. Oh là là, le second rôle masculin est venu pour se réconcilier avec la protagoniste? La protagoniste est sur le point de pleurer. Shen Yingjing a vu mon expression, son visage est passé du pâle au livide, et elle a dit d'une voix tremblante. Ayan, j'ai une autre enfant, peux-tu supporter de me voir, une femme, vivre si difficilement? Elle n'arrivait toujours pas à croire que je ne voulais vraiment plus avoir aucun lien avec elle. Ignorer ses difficultés. Même si elle veut m'utiliser l'enfant pour me culpabiliser, son cerveau doit être détraqué. L'enfant n'est pas de moi, et ce n'est pas toi que j'ai poussé à le faire. Quand tu t'amusais au lit, tu ne m'as pas crié dessus. Et maintenant, tu veux que je prenne mes responsabilités? Shen Yingjing, ne te trouves-tu pas ridicule? Le visage de Shen Yingjing est devenu embarrassé. J'ai augmenté la pression et continué à l'attaquer. Tu ne penserais pas qu'en partant avec le bébé et en me le refilant, tu ferais jalouser Ling YE. Et qu'il te chercherait partout désespérément, pour qu'à la fin, vous deux vous retrouviez heureux ensemble? Suis-je une sorte de méchant? J'ai de l'argent et un statut. Il y a un gouffre entre nous. Si je ne veux pas, tu ne serais même pas digne de me cirer les chaussures. D'où te vient le courage de me demander de régler ton bazar? J'ai intentionnellement affiché un sourire plein de boutons. Tu es juste laide. Ne rêve pas. Elle joue trop. La couleur de sang sur le visage de Shen Yingjing a soudainement disparu. Elle a reculé de quelques pas involontairement, comme si elle ne me reconnaissait pas, ses yeux remplis de choc. Honte, colère et panique. À cet instant, il tremblait tellement, vacillant, comme s'il allait s'effondrer. Mais j'étais folle. Nampei, tu veux écouter? De quoi tu parles? S'il ne peut pas aider, il ne peut pas non plus insulter l'héroïne? Elle est allée trop loin. Comment l'acteur secondaire a-t-il pu dire des mots si froids? C'est glaçant. Qui peut aider l'héroïne maintenant? Elle ne sait toujours pas que le héros ne peut pas revenir. C'est à cause de l'acteur secondaire qui a tout comploté. Quel stratège, cet homme. On dirait qu'elle est complètement encore en train de se plaindre à l'héroïne. L'acteur secondaire est tellement au bout du rouleau, c'est injouable. Bien sûr, il y en a qui me soutiennent aussi. L'acteur secondaire a raison.
L'héroïne est enceinte et vient le chercher pour qu'il assume. C'est clairement du harcèlement. L'acteur secondaire a bien fait de lui mettre une claque. J'adore ça. L'héroïne a déjà un mari et veut que l'acteur secondaire assume la responsabilité. Elle est vraiment mal partie. L'héroïne est si embarrassée, elle voudrait trouver un endroit pour s'y cacher. Le vent froid soufflant par la fenêtre fit sursauter Shen Yinyan, la ramenant à la réalité. Elle croisa mon regard froid, son expression devint désespérée. Ah, je ne sais vraiment plus quoi faire. Elle pleurait, sa voix devenant de plus en plus faible. Et si, je me mettais à genoux devant toi, je te supplie de m'aider cette fois. Quand Ling Y reviendra, elle te remboursera. Se mettre à genoux pour avoir 2 millions. Si c'était avant ma réincarnation, j'aurais pu faire faillite à celui en face. Ling Y revient, elle ne peut pas revenir maintenant. Même si elle pouvait revenir. Je garantis que Ling Y ne pourrait pas payer cette somme. Pour refuser. Soudain, 2 personnes se précipitèrent par le côté. Yinyan, toi, tu as déjà accouché. Un couple d'âge moyen, les parents de Shen Yinyan. L'un d'eux avait l'air plein de calculs, l'autre, maquillé avec soin, les coins des lèvres retroussés. Il dégageait une aura de méchanceté. Les commentaires des internautes s'enflammèrent instantanément. L'héroïne, cette sangsue. Ses parents sont là. Les choses vont se compliquer. Nampé, auparavant, a beaucoup aidé l'héroïne avec les problèmes familiaux. Peut-il encore aider cette fois? J'ai l'impression que les parents de l'héroïne sont venus pour ça. On peut s'attendre à quelque chose. Les parents de l'héroïne ne savent toujours pas à qui est cet enfant. Ils ne pensent pas que ce soit celui de Nampé, par hasard? J'ai l'impression que Nampé va devoir s'expliquer. La mère de Shen Yinyan s'avança et me tomba dessus sans ménagement. Zuyan, je ne te blâme pas. Mais pour un événement aussi important que la naissance d'un enfant pour Yinjing, tu ne nous as pas prévenus? Tu ne nous considères pas comme des aînés. Le père de Shen Yinyan, d'un air condescendant, jouant le rôle de l'aîné. Petit Zhu, si tu aimes ma fille, ce n'est pas un problème. Mais avoir un enfant avant le mariage, tu dois nous donner une explication. La mère de Shen haussa un sourcil. Elle s'appuyait sur son menton, son regard avide semblait presque collé sur mon visage. Zuyan, tu es un grand patron, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui aiment ma fille. Si tu veux l'épouser, il faut une fortune. Elle était déjà perdue dans son propre monde, complètement convaincue. Mes enfants, il faut d'abord nous donner une villa. Et une voiture, pas une bas de gamme, et 5 millions en liquide. Elle a fini de parler, a ouvert le linge de bébé et a découvert que c'était un garçon. Alors elle était encore moins contente. Oh là là, Zuyan. Tu es vraiment formidable aujourd'hui. Ma fille t'a apporté un fils pour la famille Zhu, dit-elle, le visage livide. Elle se recroquevilla, la tête basse, essayant de se faire la plus discrète possible. Elle tira doucement sur le bras de Shen Yushu, murmurant « Maman. Arrête de parler ». Mais Shen Yushu l'ignorait complètement, morte de rire. Les parents de la protagoniste calcula avec un sourire, c'est trop drôle. Ils vont être furieux quand ils sauront la vérité. Le protagoniste est si calme. La protagoniste actuelle voudrait que ses parents disparaissent, c'est beau, c'est beau. Ce serait encore mieux si ça dégénérait. La mère de Shen, insatisfaite, repoussa la tante de Shen. Espèce d'incapable. Tu as eu un enfant, et tu n'as même pas réussi à obtenir de statut? Son regard passa de moi à la tante de Shen, puis s'arrêta sur mon visage. Zuyan, tu m'entends? Tu dois être responsable de ma fille. Shen Yanji, je ne te prends pas pour une imbécile. Tu crois que je ne veux pas être responsable? Tu me menaces maintenant? Petit Zhu, nous n'avons peut-être pas de pouvoir, mais nous ne sommes pas des gens qu'on peut maltraiter. Si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, nous allons te dénoncer. Shen Yanning s'avança pour arrêter son père. Son père lui lança un regard noir qui lui coupa la parole. La mère de Shen se tourna vers moi. Petit Zhu, as-tu réfléchi? J'ai ri. J'ai ri de toutes mes dents. Mais l'enfant n'est pas de moi. Le monde entier sembla se taire un instant. On pouvait entendre une aiguille tomber. Les parents de Shen Yanning avaient les yeux écarquillés. La bouche entr'ouverte, regardant fixement Shen Yanning avec incrédulité. Puis ils regardèrent Shen Yanning, qui, coupable, n'osait pas les regarder. Tout était clair. Le regard des parents de Shen Yanning changea, devenant féroce, comme s'il voulait la transpercer. Le père de Shen s'avança et gifla Shen Yanning. Dis-moi. De qui est cet enfant? Shen Yanning et l'un Y étaient mariés pour la forme, ses parents ne le savaient pas. Shen Yanning s'accroupit avec l'enfant et refusa de parler. Ses parents la réprimandèrent encore et encore. Je n'ai pas envie de voir ce genre d'intrigue. Je mis les mains dans mes poches et me retournai pour partir. Il est temps que le protagoniste revienne. Je veux voir si leur amour peut résister à l'épreuve. La répétition avant le retour de l'un Y. En plus de mon travail, je lui ai fait un cadeau. J'ai fait exposer son mariage avec Shen Ying. La carrière de l'un Y est en plein essor. Ce n'est pas un chanteur talentueux, cette nouvelle a été annoncée. Soudain, d'innombrables fans ont eu des détracteurs, et certains sont devenus des ennemis jurés, follement critiques. Pour elle,
dont les fans n'étaient déjà pas nombreux, c'était une couche de glace. Parfois, des commentaires flottaient à l'écran sur sa carrière. Concernant l'héroïne, Shen Ying a été ramenée chez ses parents, en attendant le retour du héros dans le pays. Maintenant, l'argent contre la libération. L'un YE est dans le pétrin. Les parents de l'héroïne ne sont pas faciles à gérer. Ah, la route de l'amour des héros et de l'héroïne est trop difficile. J'espère qu'ils pourront faire face ensemble ensuite. Il y a aussi une nouvelle importante concernant le héros. Le héros s'est blessé à la jambe lors de son entraînement et s'est fracturé la jambe. Quelle malchance pour le héros. L'entreprise veut le licencier et lui demander de payer une indemnité de résiliation? Pourquoi? Parce que lorsque le héros a signé le contrat, il était clairement stipulé que l'entreprise ne pouvait pas avoir de relations amoureuses. Il s'est marié et a eu un enfant en secret. C'est impossible. Alors c'est fini. Comment le héros peut-il avoir autant d'argent à payer? Cette entreprise cupide. Que les héros et les héroïnes soient si malheureux me rassure. Je vais continuer à lire les rapports et à gérer le projet. Les commentaires continuent de défiler, bien, bien. La rencontre est si froide, le visage du héros est si froid, et l'héroïne n'a aucune rancune? Oh, les voilà. Les parents de l'héroïne demandent de l'argent. Le héros dit qu'il n'a pas d'argent, et blâme l'héroïne d'avoir pris des décisions hâtives et d'avoir eu un enfant, ce qui l'a fait licencier. Il ne lui demande pas d'argent, c'est déjà très aimable. Les commentaires sont devenus silencieux. Ensuite, les commentaires sont devenus fous, le chaos a éclaté, il se bat contre lui. Il le bête, il le bête, il le batte. Le héros peut-il en battre 3 à lui tout seul? Mon Dieu, la situation est tellement bouleversante que je ne peux plus regarder. Le héros et l'héroïne. C'est la première fois que je vois ça. C'est fini. L'héroïne et le héros ont été jetés dehors. L'héroïne avec l'enfant, comment va-t-elle vivre à l'avenir? Le héros la déteste maintenant. Les commentaires se sont tus une seconde avant de recommencer. Le héros a en fait emprunté de l'argent à l'héroïne. Elle lui a dit, tu es revenu dans le pays juste pour trouver Zouyan? Je m'occupe de l'enfant, tu me donnes 10 millions. L'héroïne l'a traité de folle. Ils se sont battus à nouveau. Le héros a dit que l'héroïne lui avait trompé. Elle n'admettra pas que l'enfant est le sien. L'héroïne était folle de rage, et ils vont faire un test de paternité à l'hôpital. Oh, pas mal. C'est le genre de rebondissement que j'aime. Quelques heures plus tard, le flot de commentaires a de nouveau rapporté que les résultats de l'expertise étaient tombés. L'enfant est celui du protagoniste masculin, mais il n'a pas l'air content du tout, son regard sur l'enfant est très étrange. La protagoniste féminine demande alors au protagoniste masculin s'il regrette. Bien sûr que je regrette. Si ce n'est pas à cause de toi, je serais encore là, sur scène, pleine de gloire. Tu as tout gâché. Le regard du protagoniste masculin quand il dit ça est terrifiant. La protagoniste féminine rit de colère. En riant, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle regrettait aussi, et qu'elle aurait dû choisir le second rôle masculin. Cette intrigue est incroyable. Les commentaires continuent de défiler sauvagement. Putain, le protagoniste masculin s'est enfui avec le bébé, il est devenu fou? Elle a dit que si la protagoniste féminine voulait récupérer son enfant, elle devrait demander 10 millions à Zouyan. La protagoniste féminine n'a pas rattrapé le protagoniste masculin. Elle est folle de rage. Les protagonistes masculins et féminins sont maintenant au plus mal, le second rôle masculin est peinard. Je regardais les commentaires tout en signant mon nom sur le contrat. C'était fluide, super lisse. J'ai épousé Guéran. Elle portait une robe de mariée, des jumeaux à l'intérieur. Aujourd'hui, pour nous deux. C'est une double joie. Les commentaires continuent de défiler, la protagoniste féminine, désespérée, ne trouve pas le second rôle masculin. Elle a invité le protagoniste masculin chez elle, disant qu'elle allait lui donner de l'argent. Non, pas ça. Où aurait-elle 10 millions? Les parents de la protagoniste féminine sont aussi là. La protagoniste féminine dit. Il faut aussi donner 10 millions aux parents. La protagoniste féminine a cuisiné elle-même et préparé une énorme table de plats. Elle a dit que c'était pour fêter qu'elle avait dépensé 20 millions pour le second rôle masculin. Mais la protagoniste féminine n'a pas vu le second rôle masculin du tout pendant cette période. Ça ne va pas du tout. Peu de temps après, les commentaires se sont mis à s'affoler soudainement. Putain, la protagoniste féminine a mis un somnifère dans le repas. Ses parents et le protagoniste masculin sont tombés dans les pommes. La protagoniste féminine se relève, son expression est terrifiante. La protagoniste féminine va chercher un couteau dans la cuisine. Putain, elle a poignardé le protagoniste masculin. Je n'ose plus regarder. La protagoniste féminine est devenue folle. Pendant qu'elle poignardait, elle riait, c'est toi qui m'y as poussé, tu mérites de mourir. Ah, la protagoniste féminine est allée poignarder ses parents. Beaucoup de larmes ont coulé. Vous ne méritez pas d'être mes parents. Vous ne m'avez jamais aimé, vous m'avez toujours traité comme un pion. Dans une prochaine vie, je ne veux plus jamais être votre fille. Tout le monde est mort. Ah, la protagoniste féminine, tenant son enfant, appelle la police. Effectivement, pour le protagoniste masculin et la protagoniste féminine, l'amour sans argent ne peut pas durer. Au final,
C'est qu'ils ont trop fait et trop souffert. C'est peut-être ça, le fameux qui ne risque rien à rien. Ne parlons plus d'eux. Le petit ami et la petite amie se marient, c'est une bonne nouvelle. À ce moment-là, Guéran et moi avons échangé nos vœux et nous nous sommes embrassés langoureusement. Les commentaires ont explosé en feu d'artifice, bonne année chinoise, amour éternel, et amour. 100 ans de bonheur, beaucoup d'enfants, une vie heureuse et épanouie.